الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuhu. À ceux qui nous suivent à travers le monde, nous sommes de retour avec notre bien-aimé frère Aziz Khan depuis l'Égypte. Voilà, comme vous voyez le titre. Hein. En attendant, je vais voir le son. Ok, c'est bon. De mon côté, c'est bon, alhamdulillah. Merci beaucoup à ceux qui suivent à travers le monde. Je ne vous ai pas averti qu'Aziz Khan serait là ce soir, c'est vrai, parce que le plus souvent, la connexion nous fait défaut. Donc, nous allons reprendre les activités avec Aziz Khan depuis sa position de l'Égypte. Inch'Allah ta'ala. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook et YouTube. Mais avant ça ou après ça, bientôt, Inch'Allah, vous aurez la chaîne YouTube et la chaîne Facebook de Aziz Khan. Vous allez avoir tous les enseignements, Inch'Allah, islamiques qui concernent la science de l'islam, parce que nous avons dit à notre frère Aziz Khan, c'est vrai, la connexion fait défaut souvent, donc on va passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'on va faire des vidéos maintenant, Inch'Allah, en bonne et due forme. Hein, vous allez devoir vous abonner à sa page YouTube, à la chaîne YouTube et également à la chaîne Facebook. Mais on va vous donner le nom très bientôt. On est en train de travailler là-dessus, Inch'Allah. Mais c'est toujours la DDR parce que Aziz Khan est le représentant de la DDR en Égypte. Mais en attendant, on va retourner en studio quelques minutes et puis on revient tout à l'heure pour commencer l'émission. Vous avez vu déjà le titre de l'émission, ce qui veut dire qu'Inch'Allah, tout va bien se passer aujourd'hui. Tout à l'heure. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Souma, alhamdulillah. Encore une fois, vous suivez la DDR. C'est le cours biblique et coranique toujours, mais aujourd'hui, c'est une édition spéciale. On ne va pas trop durer, mais Inch'Allah, on va donner le maximum de nous-mêmes, Inch'Allah. Salam alaikum Aziz Khan, depuis ta position. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Shukjani. Alhamdulillah, merci beaucoup pour ton introduction déjà. Aziz Khan, nous allons parler aujourd'hui. On dit comment reconnaître un païen. Mais de quoi il s'agit exactement? Parce que les chrétiens nous écoutent, les musulmans nous écoutent et les païens également nous écoutent. Mais ils se disent, mais attends,
C'est de nous qu'il s'agit aujourd'hui. Vous n'allez pas parler de l'islam ou encore de la Bible, mais comment reconnaître un païen. Or, dans le titre, c'est dans le développement, Inch'Allah, qu'on va comprendre beaucoup de choses. Donc, Aziz Khan, tu as la parole et je suis là pour, n'est-ce pas, t'aider pour qu'on puisse avancer dans l'émission. Bismillah, à toi la parole. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été et qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas, et si on est qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas, et si on sera qu'on ne sera plus, c'est qu'en réalité on n'a jamais été. C'est lui Allah qui a été, il n'a jamais cessé d'avoir été, il est, il ne cesse pas d'être, il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité, la finalité de toute finalité sans finalité. Allah, il est à la base de toutes choses sans que rien ne soit à sa base, il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Allah Khalik, il est le créateur, Gair le Makhlouk, en dehors d'Allah, tout est créé. Wa Malik, il est le roi. Gairullah Mamlouk, en dehors d'Allah, tout est gouverné. Wa Yut'im, wa la Yut'am, c'est lui qui nourrit, personne ne le nourrit. Kana qabla an yakun makana, famata kana faqad kun fakana. Il existe et il subsiste par lui-même. Al-Hayy qabla kullu hayy, le vivant qui était là avant toutes les vies, wal-Hayy ba'da kullu hayy, et sa vie sera là après toutes les vies. Al-Hayy fawqa kullu hayy, sa vie est au-dessus de toutes les vies. Al-Hayy la yamout, il est le vivant qui ne meurt pas. Qayyum la yanam, il est lumiable, il est là. Raziqun bila muna, il donne avec parcimonie. Mumitu bila makhafa, al-mawjoud qabla al-wujud, il est présent avant sa présence. C'est lui qu'on appelle Allah. Il s'est décrit comme ça dans le Coran. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important, qui concerne la théologie. Et Maître Mehdi Mahmoud, il scène ça en deux. La connaissance de le Dieu et la connaissance de les dieux. La connaissance de le Dieu pour ceux qui ont une compréhension monothéiste et la connaissance de les dieux pour ceux qui ont une compréhension polythéiste. Là, on rentre encore là dans la prophétologie prédictionnelle mais prévisionnelle. Ça s'apprend. Il faut avoir une connaissance stylistique, il faut avoir une connaissance géographique, il faut avoir une connaissance ontologique et beaucoup de facteurs. Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, qui parlent avec véhémence, ils utilisent peut-être la diatribe, on croit qu'ils sont guidés. Alors que selon le Coran, selon la Bible, ils ne font même pas la religion, ils sont en train de faire autre chose. Donc, avec la lumière du Coran, avec la lumière des Écritures saintes, c'est-à-dire des Écritures thoraïques, évangéliques et coraniques, on va essayer de voir qui sont les païens chez Dieu. À partir de cet instant, quand on va écouter une personne, quelles que soient les paroles qu'il va avancer, s'il rentre dans ce canal-là, c'est un païen moutlakan, c'est-à-dire c'est un païen 100%. Et on va le démontrer par les versets de la Bible. Prends Acte 14, verset 11. Rapidement. Alhamdulillah, ceux qui sont là, connectez-vous, prenez note. Et cours biblique et coranique, Azizan qui est là ce soir. Acte des Apôtres, chapitre 14, verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Très bien, ça c'est un incident qui est dans la Bible, qui est dans Actes. Je pense que tous les chrétiens croient à ça. Ce sont des disciples de Jésus, sinon Paul qui est allé dans un endroit et ils ont prié sur des paralytiques qui étaient guéris en même temps. À la suite de ce miracle, qu'est-ce que les gens qui n'avaient pas une compréhension de l'ontologie, c'est-à-dire ils avaient une compréhension balbutiante, une vision étriquée, bornée, éclopée de quoi? De l'ontologie. L'ontologie, c'est quoi? C'est la mort en soi et la renaissance infinie de la grandeur d'Allah. Celui qui n'a pas ce paramètre-là, il est égaré loin de l'égarement. Donc, après ce miracle, les gens qui étaient dans l'obscurantisme, spirituellement parlant, ils ont vu, ils ont dit les dieux sont descendus sous forme humaine. Suivez ce verset-là. Quand on voit ce verset, vous prenez toute l'Afrique, prenez dans tous les pays, vous allez voir, combien de gens qui ont la conception que Dieu peut descendre en forme adamique. Donc, celui qui a la compréhension que
Dieu peut descendre en forme adamique, c'est un païen, un mécréant, moutlakan. Ça, c'est la Bible qui le dit. Les païens, ils ont dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine. Et ils n'ont pas dit le Dieu, ils disent les dieux sous forme humaine sont descendus sur terre. Voici la compréhension d'un païen. Qu'est-ce qu'il soit? Il n'a qu'à au haut du pavé. Il va utiliser ce canal-là pour dire que un Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, c'est un païen au sens que la Bible a nous enseigné. Ce n'est même pas le Coran qui le dit, ça c'est la Bible. Donc à partir de ce moment, à partir de ce verset, une personne qui est en possession de ses facultés mentales, qui n'a pas mis son cerveau sur vibreur, il n'a pas suivi une réduction de traumatisme antérieur, s'il voit une personne, quelle qu'il soit la parole qu'il va dire avec véhémence, s'il dit que Dieu peut venir en chair, c'est un païen comme la Bible dit. Donc, à la suite de ce miracle, les païens, ils ont dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus sur la terre. Ils ont pris la forme adamique. Ça, ce n'est plus la religion. Ce n'est plus la religion. Est-ce que vous voyez? On va démontrer par la Bible, puis les versets toraïques, que Dieu ne peut pas descendre sur la terre. Et le thème, la connaissance théologique utilisée ici, où on parle de l'éternel, 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 on avait abordé ce point-là avant que vous n'ayez au Hajj, et il y avait un problème de connexion. Sinon, le thème éternel, éternel est attribué à tout le monde. Ça peut être attribué aux anges, ça peut être attribué à Dieu, aux créatures de Dieu. Donc, une personne qui a une myopie spirituelle, une vision éclopée, bornée, il va voir l'éternel dans la Bible. Il croit que c'est Dieu qui est descendu. Non, la Bible dit c'est faux et on va le démontrer A plus B. On va traiter ce dossier au cas par cas. Prends Exode 34, versets 5 à 6. Je suis à la page Exode 34, verset 5 et le verset 6e. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6 de Exode 34. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. J'ai compris en fait que la Côte d'Ivoire est dans un danger pas possible. Quand je vois en fait le frère qui a une myopie spirituelle, Gédéon, il prend ce verset-là et puis il utilise quel mot? Il dit l'auto-exaltation. Mais c'est un mensonge, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est grave. La Côte d'Ivoire est en danger en fait. La Côte d'Ivoire est dans un grand danger. Quand je vois en fait une personne, les musulmans ou bien les chrétiens écoutent, ils prennent ce verset-là, alors que l'Éternel qui s'agit ici, là, il s'agit d'un ange qui s'appelle l'Éternel. Et on va le démontrer sur base des écritures bibliques, toraïques, évangéliques, coraniques. Ce n'est pas Dieu qui est descendu, non. Ce n'est pas Dieu qui est descendu. Ce ange qui descend, il est porté d'un message. Ce ange, il s'appelle Éternel. Mais l'ange est en train de parler d'un autre Éternel. Il s'agit de Rabbul Alami, Al-Hayy Qabla Kullu Hayy, Wal-Hayy Ba'da Kullu Hayy, Al-Hayy Fawqa Kullu Hayy, Al-Hayy Yahtaju Lahu Kullu Hayy, Wal-Hayy La Yahtadi Kulli Hayy, Al-Hayy La Yamut, Oyub La Yanam, Raziq Milamuna, Mumitu Bila Makhafa Al-Mawjud Qabla Al-Wujud. L'Éternel, là, qui est question, c'est un ange. Quand l'ange dit l'Éternel, l'Éternel, le gars il ment, il dit que l'ange est en train de parler, Dieu est en train de parler de lui-même comme ça. Mais c'est un mensonge. Où il a enlevé ça? Mais où il a enlevé ça, Gianni? On peut mentir comme ça, vis-à-vis comme ça devant les gens? Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, même si quelqu'un a mis son cerveau sur vibreur, s'il écoute les paroles, j'entends, il dit que l'auto-exaltation, mais c'est faux. L'Éternel qui est question, il s'agit d'un ange qui est en train de parler. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien, Gianni? Oui, sans problème. Il s'agit d'un ange. Comme il est porté des messages, cet ange l'a appelé Éternel, mais ce n'est pas Dieu créateur. Relis encore, s'il vous plaît. Relis encore, s'il vous plaît. Oui. Exode 34, devoir à domicile, prenez note. Exode 34, versets 5 à 6. L'Éternel descendu dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Très bien. L'Éternel descendit. Mais quand tu comprends le sens, c'est descendre, monter, venir, aller, ça c'est pour les créatures. Ce n'est plus Dieu. Donc quand on parle de descendre, dans le Coran,
Dieu nous dit, Tatanazzalu malaikatu wa ruhu. Il fait descendre les anges. Les anges, ils montent, ils descendent. Dieu, il est immuable, il ne change pas de forme. Oui. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, sans problème, ça va. Il est immuable, il ne change pas de forme. Donc, l'éternel qui descend là, automatiquement, ça ne peut plus être Dieu encore. Le verset même continue en disant, l'éternel en train de parler d'un autre éternel. Cet autre éternel là, il n'est jamais descendu, il ne va jamais descendre. C'est lui qui est Rabbul Alamin, c'est lui qui est Allah. C'est le premier verset. Maintenant, si on veut prendre dans la myopie spirituelle du frère en disant que c'est l'auto-exaltation, prends Matthieu 9.9. Je vais vous montrer quelque chose. Matthieu 9.9. Allahu Akbar. Cours biblique et coranique, prenez notre devoir à domicile. Aziz Khan est présent. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'est cet égarement-là aussi qui a pris certains chrétiens mal avertis. Donc, l'évangéliste Matthieu, il parle d'un autre Matthieu. Étant assis au milieu des péages, Jésus a vu un homme. Il n'a pas dit Jésus m'a vu. Il n'a pas dit Jésus m'a vu. Est-ce que tu suis? Il dit Jésus a vu un homme. C'est un Matthieu qui parle d'un autre Matthieu. C'est un Matthieu qui parle d'un autre Matthieu. Donc, l'éternel qui parle d'un autre éternel, mon frère, ce n'est pas l'auto-exaltation, c'est faux et archi faux. C'est toute la ligne. Clair. Clair. Donc, dire que Dieu est descendu sur la terre, c'est la parole des mécréants, c'est la parole des païens. Si tu veux chercher Dieu, il faut chercher Dieu. Mais si tu veux être commerçant, il faut être commerçant. Ce n'est pas la parole de Dieu. La sorcellerie est mieux que ça même. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Prends Genèse 18, verset 21. On va traiter les versets au cas par cas. Au cas par cas. Genèse chapitre 18, 21. Je suis déjà à la page et l'éternel Dieu, nous allons écouter la parole. Genèse chapitre 18, 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Bon, ça c'est la parole stylistique. Aucun chrétien sur la terre, même si c'est un revenant, il va revenir, il ne pourra jamais dire que ce jour-là, Dieu est descendu. Quand Dieu dit je vais descendre, ce n'est pas parce qu'il est descendu directement, non. L'incarnation n'existe pas dans la parole de Dieu. Docteur Abdul Majid a parlé ça jusqu'en fatigué, mais ça rentre ici, ça sort ici. Ce qui existe dans la parole de Dieu, c'est la manifestation de Dieu, le reflet de l'absolu, sans pourtant être l'absolu. L'incarnation n'existe pas dans la parole de Dieu. Donc ici, là, Dieu dit, je vais descendre. Il n'est jamais descendu. C'est la connaissance stylistique dans la Bible. Prends Exode 12, verset 12. Exode chapitre 12, verset 12e verset. Écoutez la parole. Exode 12, verset 12. Je suis à la page. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous, donc contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Très bien. Bon, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire une digression. Sinon, le jour qu'on va parler du djihad dans la Bible, on va montrer que le livre le plus djihadiste au monde, c'est la Bible. Parce que ce verset-là dit de tuer les animaux. Oui, on dit de tuer les animaux. On dit de tuer qui, même les animaux, on ne laisse pas quelqu'un. Le mot épée est cité dans la Bible 406 fois. 406 fois. Le mot épée. Mais le mot salam est cité dans le Coran 33 fois. Et tous les versets cités à l'union, à la paix, 147 fois. Et le mot guerre est cité 4 fois seulement. Il faut comprendre ça dans le contexte. Allah Akbar. Mais le mot épée est cité dans la Bible 406 fois. Ça, c'est parenthèse fermée. Ce verset-là, Dieu dit, je vais descendre. Dieu est en train de parler là du châtiment. Est-ce que Dieu est descendu directement comme ça? Non. Mon frère Gédéon, il faut aller apprendre. Non. Je vais descendre, ça ne veut pas dire qu'il est descendu. Non.
Je vais donner encore un autre verset. Exode 3, verset 8. Prends Exode 3, verset 8. Je suis à la page. Exode chapitre 3, verset 8 dit ceci. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel dans les cieux, dans les lieux qu'ils habitent, les Cananéens et les Hérites, n'est-ce pas, et les Amoriens, les Pérésiens, et les Éviens, etc., les Jupidéens, les Judicéens. Il dit, je suis descendu. En tout cas, moi, je suis en Égypte ici. Depuis que je suis en Égypte ici, j'ai jamais entendu un chrétien copte. Ils n'ont jamais dit que Dieu est descendu ici. Ils n'ont jamais dit ça, Gianni. Ah ouais, c'est vrai, ça tombe bien, tu es en Égypte, effectivement. Toi, tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Tu es en Côte d'Ivoire là-bas, tu ne connais même pas d'abord l'Égypte. Dieu dit, je suis descendu en Égypte. Mais il n'est pas descendu. C'est l'intervention de Dieu. Lis Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Prenez notre cours biblique et coranique. Alhamdulillah, nous serons servis aujourd'hui. Amos chapitre 3, le verset 7. Et je lis ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans la sourate 17, verset 95, Dieu nous dit Law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innin lanazzalna alayhim minas sama'i malaka rasula. Si les anges vivaient librement sur la terre comme des hommes, j'aurais envoyé un messager ange. Donc Dieu montre ici, il a un messager parmi les anges et parmi les hommes. Tout simplement, quand Dieu veut révéler quelque chose, il dit à ses prophètes, Amos 3, verset 7. Donc une personne avec une compréhension balbutiante, une vision éclopée, il n'a qu'à dire avec toutes les acrobaties du Saint-Esprit. S'il dit que Dieu vient en chair, c'est un païen. Claire. C'est un païen, moute la calme. Lis Genèse 35, verset 1 à 3. Suivez-moi ce verset-là. Genèse chapitre 35, le verset 1er dit ceci. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fiais Esau ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous. Le premier verset, il y a combien de dieux? Deux. Relis encore. Il faut relire. Le premier verset, Genèse 35, verset 1er. Dieu dit à Jacob, déjà Dieu, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais ton frère Esau. Ah. Il y a combien de dieux maintenant, Gianni? Stop. Il y a combien de dieux? Effectivement. Le Dieu qui dit à Jacob là, c'est le Dieu créateur. Okay. L'autre Dieu là, c'est un ange. Il s'appelle Dieu. Ok. Il va demander à Gédéon, il va dire que c'est Dieu encore. Parce que, ouais. Au Dieu qui t'a apparu, effectivement. Tellement les gens ne connaissent rien, ils mélangent tout. Allahu Akbar. C'est la connaissance stylistique. C'est la connaissance. Il a parlé de syntaxe, ça m'a tellement fait rire. Il ne connaît rien de la connaissance stylistique. Tu vois, donne-nous, il s'égare, il égare les autres. Il s'égare, il égare les autres. Il y a des créatures qui sont appelées Dieu, mais ils ne sont pas le Dieu créateur. Voici Dieu qui est en train de dire à Jacob, il faut construire un truc au Dieu qui t'a apparu. Exode 33, verset 20, Dieu dit à moi, personne ne peut me voir et vivre. Donc le Dieu qui est apparu là, c'est un ange, ce n'est pas Dieu, mais il s'appelle Dieu. Claire. Lis Exode 7, verset 1. Exode chapitre 7, verset 1er, cours biblique et coranique. Prenez note. On va expliquer tout ça aujourd'hui, Inch'Allah. Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Ouais. Qui a fait Dieu pour Pharaon? L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu. Oui.
Mais dans ça, là, Moïse n'est jamais Dieu. Tu ne vas pas trouver un verset dans la Bible de Genèse Apocalypse qui parle comme ça de Jésus. Jamais. Mais ils ont transformé la pacotille en or. Et ils ont transformé la pacotille en or. Ils ont mélangé le poison avec du miel pour saouler les gens. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et l'explication de ça, c'est quoi? Exode 14, verset 19. Lis Exode 14, verset 19. Exode 14, 19, je suis à la page déjà et je lis la parole. Il est écrit ceci. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Toujours encore, ça c'est un ange. Lis Exode 23, verset 20 à 23. Exode 23, verset 20 à 23. Exode chapitre 23, verset 20. Je suis à la page. Je lis ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 22. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Verset 22. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Au verset 23, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hérites, les Étiennes, les Pérésiens, les Cananéens, les Éviennes et les Jébusiens, et je les exterminerai. Allahu Akbar. C'est Dieu qui est en train de parler comme ça. Il parle d'un ange. Ce qui va pardonner les péchés, c'est l'ange là qui pardonne les péchés. Est-ce que l'ange est devenu Dieu? Ouais. C'est par la permission de Dieu. Dieu, il dit, l'ange là va pardonner les péchés. Si vous cherchez des créatures qui pardonnent les péchés des gens, après Jésus, l'ange là est dedans, mais il n'est jamais Dieu. Claire. Exode 4, verset 16. Prenez note. Exode 4, verset 16. Je suis à la page. Exode 4, verset 16. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. C'est Moïse et Aaron. Voilà. Continue, c'est Moïse et Aaron. Ça, c'est l'explication de Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, ah, ok, oui, tu parles, etc. Je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. Oui, effectivement. Effectivement. Lis Exode 4, verset 16. Lis encore, ils vont comprendre. Exode 4, 16 dit ceci. Exode 4, verset 16. Prenez note, je suis à la page. Il dit ceci. Il parlera pour toi au peuple et te servira de bouche. Ah oui, il va te servir de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Très bien, reste-toi là. Qui va prendre la place de Dieu? C'est Moïse. Moïse est devenu Dieu. Si tu as demandé à Dieu, il va dire que Moïse est devenu Dieu. Ah, Allah Akbar. Les gens ne connaissent rien, ils cherchent l'argent, Janet. Faut dire la vérité aussi. Non, c'est clair. Toute personne qui va dire que Dieu est cher, c'est un païen. C'est un païen. Ce n'est plus la religion en train de faire. Ce n'est pas la religion. La vérité, nul. La Torah, nulle part dans l'évangile, nulle part dans le Coran. Ce sont les mécréants qui disent ça. Les Genèse 32, verset 24. On va voir où Jacob a frappé Dieu. Allahu Akbar. Genèse chapitre 32, verset 24, je suis à la page. Et je lis la parole. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai aller, point, aller
que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit, Jacob. Et bon, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Avec qui? Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu. Bon, il lutte d'abord avec un homme. L'homme là, il devient Dieu. Au fait, c'est un ange qui a pris la forme adamique. Ce n'est pas Dieu. Lis Osée 12, verset 4 à 6. Osée 12, verset 4 à 6. Osée chapitre 12, verset 4 nous dit, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il a lutté, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Très bien. Donc, le verset qui est là-bas, le verset qu'il a lutté avec Dieu là, c'est l'ange là qui s'appelle Dieu. J'ai dit, on ne connaît pas ça. Ouais. Moi, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal. Ça, c'est beaucoup de parler. Il ne faut pas être comme ça. Ce n'est pas la mafia. La religion, ce n'est pas la mafia. C'est clair. Il y a commerçant, il y a boulanger, il y a mécanicien, il y a beaucoup de travail. On ne ment pas avec la parole de Dieu. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كانوا يكسبون القرآن الكريم. Malheur. Ils font un livre et ils mentent. Ils disent que ça vient de Dieu. À cause de quoi? D'une typographie idéologique, une typographie communautariste, une typographie sectaire, une typographie politique, une coalition politico-militaro-religieuse. Claire. Les gens ne pas la religion. La Côte d'Ivoire est un grand danger. Même le monde entier. Avec le christocentrisme, avec la christologie, avec la christité. Livre Somme 82, verset 6. Déconstruction, prenez note, vous allez comprendre aujourd'hui, ceux qui veulent se convertir, ils vont se convertir, même si c'est après l'émission, Inch'Allah. Somme 82, le verset 6e. Je suis à la page. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Il y a combien de dieux maintenant? Le mot Dieu, c'est un nom commun. Et l'explication est polysémique. Ça peut être attribué à un ange, à un homme. Donc, si vous voulez dire que c'est Dieu, donc Jacob a frappé son créateur, il faut avoir une myopie spirituelle. Il faut avoir ton cerveau si vibré pour dire ça. C'est pas faux. Il faut avoir ton cerveau vibré pour dire que Jacob a cet ange-là, il a pris la forme adamique et l'ange, il a appelé Dieu. Osée 12, verset 4 à 6, nous montre ça. Les Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Philippiens chapitre 3, le verset 19. Je suis à la page et je lis la parole. Philippiens 3, 19. Leur fin sera la perdition et ils ont pour Dieu leur ventre. Pourquoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre est Dieu. Gédéon va dire que le ventre est Dieu. Les gens connaissent rien. Ils connaissent rien, Yannick. Avec tout le respect. C'est pas un juge. Rien. Vous venez sur les réseaux sociaux. Et puis ce qui me fait mal, c'est Abdelmajid qui attaque. Tu attaques quel niveau de connaissance? Ouais, effectivement, il a de la théologie. Il n'est même pas au rez-de-chaussée. Donc, je préfère m'arrêter là. On va continuer, Inch'Allah. On va s'arrêter là. Inch'Allah, bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aziz Khan vient de donner l'introduction de nos prochaines émissions par la grâce d'Allah. Dans les jours à venir, on va faire une édition plus longue parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit comme ça de venir parce qu'après qu'on a échangé un peu à son niveau là-bas, la connexion et tout ça. Donc, alhamdulillah, la connexion est bonne actuellement. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que très bientôt, vous aurez la chaîne YouTube de Aziz Khan et la chaîne Facebook où les vidéos seront en bonne qualité, de très bonne qualité. Le son également, nous sommes en train de travailler là-dessus. On va vous communiquer, n'est-ce pas, le nom de sa chaîne YouTube très bientôt et celle de Facebook également. Donc, les lives vont se faire. Même, il y a des vidéos préenregistrées de bonne qualité parce qu'il faut vous donner quand même quelque chose de bonne qualité. Déjà, merci beaucoup Aziz Khan, mais Inch'Allah, on va se retrouver
voilà, la semaine prochaine, dans une autre émission. Là, ça va prendre plus de temps, au moins 1 heure. On va faire au moins 1 heure d'émission, mais peut-être la suite même encore, parce que les gens en ont besoin de comprendre beaucoup de choses. Je pense que ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux et les autres hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, ils vont comprendre maintenant. Et regarde ici, on dit, ils ont Dieu, leur vente. Ils ont pour Dieu les ventes. Subhanallah. Oui, Aziz, tu disais? Au fait, j'ai voulu splitter quoi, pour ne pas trop durer. Sinon, ça va jusqu'à 3 épisodes. Ok. Donc, si tu veux, d'accord. Pas de problème. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on a encore un peu de temps. Si tu sais qu'on peut continuer un peu, il n'y a pas de problème. Non, voilà, okay, sinon, bon. Voilà, même dans. Ok, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux ainsi. Non, tu as raison, Inch'Allah. Voilà, même dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il est dit que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Satan. 2 Corinthiens, verset 4. 4, verset 4. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup, Aziz Khan. Inch'Allah, on va se retrouver la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission, n'est-ce pas, comment reconnaître un païen. C'était la DDR. Inch'Allah, le jeudi 18, nous allons retrouver, non, le jeudi 15, hein, on va se retrouver, Inch'Allah, à Bondoukou. Quand on va revenir à Abidjan, on va aller à Issia, on va aller à Boaké, on va aller à San Pedro. San Pedro, je pense que la date est fixée, mais voilà, c'est du 8 au 11 décembre, Inch'Allah, nous serons à San Pedro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aziz Khan. Merci beaucoup à toi, qu'Allah te récompense. Et en attendant de nous écouter, Aziz Khan va partir, mais je vais mettre une bande, une vidéo qui nous a marqué d'Aziz Khan, et puis on va se régaler avec ça. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans, ils ne se sont pas entendus, jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible, et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran, et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans ils s'appellent musulmans, les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans, parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. On va ouvrir notre débat. Ils seront obligés de faire cette digression-là. On demande aux chrétiens dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible? Dans la Bible, on dit il n'y a pas de verset. Ta Biblia, anglais ta Biblia, rassemblement de livres. J'ai fini. C'est pas un livre. Dieu n'a pas appelé un livre qu'on appelle Bible. Ça fait un. On demande aux musulmans, est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu? On dit il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Yasin, wal Qur'an al-Hakim, ar-Rahman, allama al-Qur'an, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatu lil mu'minin, wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa iza qara'ta al-Qur'an, ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Allah parle du Coran dans le Coran. Law anzalna hazal Qur'an ala jabali. Ce Coran-là, si ça descendait sur une montagne, la montagne va devenir poudre par la crème d'Allah. Il y a plus de 70 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible
qui parle de la Bible dans la Bible. Ça fait un. Deuxième, est-ce que c'est Dieu qui dit aux musulmans de devenir musulmans ou bien c'est les musulmans qui ont imaginé ça? Les chrétiens. Est-ce que c'est Dieu qui les appelait chrétiens ou bien c'est eux-mêmes qui ont imaginé? On dit il y a plus de 3 à 4 à 5 versets dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Ibrahim alayhi salam dit Huwa samakum muslimina min qabla. Allah il dit Man ja'ala alaykum fi din min haraj. Je n'ai pas donné de contrainte de votre religion. Millat abikum Ibrahim. Ça c'est la voie tracée de vos pères Abraham. Huwa samakum muslimin min qabla. C'est lui qui vous appelait musulmans. Allah il dit encore Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Vous mourrez pleinement musulmans. Allah a appelé les musulmans dans le Coran. Donc le mot musulman, c'est pas un mot qu'on a imaginé. On retourne maintenant chez les chrétiens. Est-ce que le mot chrétien, c'est Dieu qui appelle les chrétiens chrétiens? On dit non. Le nom chrétien est 3 fois dans la Bible. Le premier nom chrétien, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Le nom chrétien fut appelé pour la première fois à Antioche. Qui appelait les chrétiens chrétiens? C'est pas Dieu. C'est pas un ange. C'est pas un génie. C'est pas un sorcier. Qui appelait les chrétiens chrétiens? C'est les féticheurs, les adorateurs d'une déesse qu'on appelait Astarté. Ça fait 2. Troisième question. Est-ce que les musulmans, ils vont prier vendredi? Est-ce que c'est Dieu qui les envoie d'aller prier vendredi? Les chrétiens aussi, ils vont prier dimanche. Qui les a envoyés pour aller prier dimanche? Ils ont trouvé la réponse dans le Coran. Ils n'ont pas trouvé une réponse dans la Bible. On va maintenant dans le Coran. Est-ce qu'il y a un verset qui parle de Juma? On dit il n'y a pas verset, hein? Il y a une sourate complète qui parle de Juma. Une sourate complète. On dit maintenant, Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez vécu, Iza nudiya ila salat min yawmil juma, fas'aw ila zikrillah. Quand on vous appelle pour l'office de vendredi, allez-y et évoquez Allah. Il n'y a pas verset seulement qui parle de Juma, il y a une sourate complète qui parle du jour de vendredi. On retourne maintenant chez les chrétiens. Est-ce qu'il y a un jour que Dieu dit de prier dimanche? Il n'y a pas un jour. Pour commémorer le jour du dimanche, les chrétiens, ils ont mis dimanche pour dire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Ça contredit le Coran. Et ça contredit la puissance de Dieu. Parce que Allah, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? J'ai créé les cieux et la terre. On n'a pas senti la moindre lassitude. Dieu ne se fatigue pas. Al-hayy qabla kullu hayy. Wal-hayy ba'da kullu hayy. Al-hayy fawqa kullu hayy. Al-hayy yahtaju lahu kullu hayy. Wal-hayy la yahtaju kulli hayy. Al-hayy la yamut. Oyum, la yanam, razikum bila mu'na, mumitu bila makhafa, el mawjud qabla al wujud. Il est le vivant qui était là après toutes les vies. Il est le vivant qui sera là avant toutes les vies. Toutes les vies dépendent de sa vie. Lui, il ne se fatigue pas. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il n'y a point de Dieu que lui. Al-hayyul al-qayyum, il se prend lui-même en charge. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. La sourate 2, verset 255, ça montre la puissance d'Allah, montre que Dieu ne se fatigue pas. Donc, le concept de dire que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est... Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين